Donc, d'abord, en quoi consiste votre emploi de conseillère en prévention des infections? Ça consiste à prévenir et contrôler les infections. Ça le dit, le titre le dit. Pour prévenir, c'est de développer des programmes, des protocoles, des politiques, des procédures pour justement prévenir les infections. Exemple, quelle est la meilleure façon de prévenir les infections? Règle générale, c'est l'hygiène des mains. Donc, écrire des politiques sur l'hygiène des mains, faire des audits sur l'hygiène des mains. Un audit, c'est des observations directes sur comment les employés se lavent les mains dans mon milieu de travail. Moi, mon CSSS est composé de 4 centres d'hébergement, 3 CLSC, puis 2 points de service. Donc, on fait des audits autant en CLSC qu'en centre d'hébergement pour voir si les employés se lavent bien les mains. Justement. Donc ça, c'est le volet prévention, faire des politiques, des procédures, voir à ce que ça soit mis en place, appliqué, contrôler, c'est que quand l'infection est là, c'est de regarder est-ce que les mesures qui sont préconisées par la santé publique sont bien appliquées. Donc, c'est aussi faire des statistiques, etc., etc. OK, intéressant. Puis justement, est-ce que vous avez vu dans des cas justement qu'il y avait peut-être plus de négligence au niveau de l'hygiène s'il y avait une éclosion de grippe ou d'autres infections dans ce genre-là? L'année dernière, on a fait des audits, comme je disais, en centre d'hébergement. On a tenu des audits, vraiment une opération majeure, et notre taux d'hygiène, notre taux de compliance à l'hygiène des mains était 10% seulement. 10% des employés qui font l'hygiène des mains de façon correctement, c'est-à-dire la bonne durée. Parce qu'on sait qu'un lavage des mains à l'eau et au savon, c'est de 40 à 60 secondes. Donc, ça n'a pas l'air long comme ça, mais faites-le, essayez-le avec votre montre, 40 à 60 secondes, c'est assez long. Autrement, une belle alternative, c'est les solutions hydroalcooliques. Dans le marché, là, vous avez le Purell. Dans nos milieux de santé, c'est d'autres solutions à base d'alcool. Donc, ça, la durée, c'est de 20 à 30 secondes. Donc, la durée. Oui, on a observé qu'il y avait un manque, c'est certain. Il y avait que 10% qui faisaient adéquatement. Par contre, quand on regardait ceux qui le faisaient, mais pas adéquatement, ça montait à 40%. Et ça se situe, la littérature situe qu'en moyenne, les employés dans le domaine de la santé, puis ça, c'est une étude américaine, font l'hygiène des mains qu'à 40% des occasions qu'ils doivent dans une journée. Ah, OK, d'accord. Puis, au quotidien, chaque personne, est-ce qu'il y a des bonnes habitudes à prendre en termes d'hygiène? Si on parle d'hygiène des mains, c'est certain. Là, je parle, moi, dans le domaine de la santé. Mais ça peut se refléter là, dans notre vie courante aussi. Se laver les mains à l'eau et savon, c'est un incontournable. Autant pour les petits enfants. Hein, on sait comment ils ont les mains plus souillées avec quand ils jouent dehors l'été. Là, pas en plein hiver, c'est sûr, mais oui, l'hygiène des mains. On parlait aussi de la grippe tout à l'heure. Alors, le principal mode de transmission de la grippe, c'est bien entendu par les gouttelettes. Mais les gouttelettes, c'est des grosses gouttelettes et elles se déposent. Donc, si moi je tousse sans utiliser un papier mouchoir ou sans me tousser dans le coude comme c'est supposé d'être, mes gouttelettes tombent, on appelle ça sur l'environnement, hein, sur un meuble, peu importe. Et là, si quelqu'un en arrière se passe la main là-dessus, puis on sait qu'on a toujours les mains au visage, aux yeux, à la bouche, c'est parti, c'est comme ça que ça s'attrape aussi, la grippe. Donc, on parle ici d'hygiène respiratoire. Quand on dit tousser dans son coude, se laver les mains après, ou encore, toujours dans les soins de santé, quand on tousse, c'est de porter un masque.
Donc, porter un masque qui couvre du nez et qui va jusque sous le menton. Puis se laver les mains, c'est l'hygiène respiratoire. OK. Puis justement, dans certains pays comme la Chine, ils portent des masques quand ils sont malades. Est-ce que vous croyez que ce genre d'habitude-là, ça pourrait être bien aussi dans nos pays ou c'est un petit peu excessif? Ben, je pense que le contexte de la Chine n'est pas le même que nous. Ils sont combien de milliards sur un territoire qui est plus petit que le Canada. Donc, nous, on est 37 millions. Donc, eux, j'imagine qu'ils sont cordés. Alors, ils ont peur et ils portent un masque. Ici, on a des gens qui portent un masque, qui doivent porter un masque, comme les personnes atteintes de cancer, qui sont en traitement de chimiothérapie, les personnes qui ont des greffes d'organes ou les personnes qu'on appelle immunosupprimées. Si elles vont dans des lieux publics, elles doivent porter un masque parce que leur système immunitaire est affaissé. Notre système immunitaire, c'est ce qui nous permet de combattre les microbes. Alors, eux, comme leur système immunitaire est très bas, s'ils attrapent une infection, ça peut être catastrophique pour eux. Donc, on voit avec des masques. Et c'est sûr, on n'est pas comme la Chine, là. On n'est pas là. Puis, si on voyait ça ici pour un oui, pour un non, je trouverais ça exagéré, oui. Puis, en terminant, est-ce que vous croyez que la société est gagnante quand tous et chacun peut faire ses bonnes habitudes d'hygiène? C'est hors de tout doute que oui, la société est gagnante. Je vais vous donner un exemple. Dans les 4 centres d'hébergement qu'on a, on sort d'une période d'éclosion d'influenza ou la grippe. Ben, on sait que ça a des impacts parce que nos personnes âgées qui sont en hébergement ont plusieurs problèmes de santé, donc leur système immunitaire est plus faible. Et même si elles sont vaccinées, pour la plupart, le vaccin protège moins bien la personne âgée. Il protège en principe des complications de l'influenza. Mais si moi, comme personnel, je ne suis pas vaccinée, on sait qu'on peut être contagieux 24 heures avant l'apparition des symptômes. Donc, je peux transmettre la grippe et ça a des impacts très sérieux à ces personnes-là. Donc, c'est sûr que si tout le monde applique les bonnes mesures, tout le monde en sort gagnant. C'est hors de tout doute parce que la conséquence ultime, c'est que les personnes peuvent en décéder ou encore être hospitalisées et c'est pas ce qu'on souhaite pour personne. Donc, oui, respecter l'hygiène des mains, l'hygiène respiratoire et dans le cas de la grippe, ben la meilleure façon de se protéger, c'est de se faire vacciner comme travailleur de la santé. Bien, merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'était très intéressant. Ça m'a fait plaisir. S'il y a d'autres questions, gênez-vous pas. Merci beaucoup.